Vous souhaitez avoir une activité en ligne et travailler depuis votre maison, à votre domicile. Voilà 13 jobs en ligne plutôt bien payés à faire depuis chez vous. Premier job que vous pouvez faire, c'est assistant virtuel. On en a de plus en plus besoin. Merci Covid qui a mis en exergue toute cette partie décentralisation, externalisation du travail. La possibilité d'être un assistant virtuel aujourd'hui fait prendre conscience aussi à beaucoup d'entrepreneurs qu'ils ont la possibilité d'avoir quelqu'un qui les assiste, qui les aide, sans avoir forcément des locaux, sans forcément avoir un employé pour pouvoir faire le travail. Voilà un job qui est plutôt bien payé. Selon vos compétences, votre tarif horaire peut être très intéressant. Il y a un autre job qui est le gestionnaire de réseaux sociaux. Il est certain qu'aujourd'hui, les entreprises doivent avoir une présence sur Internet, doivent avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une de vos compétences. Vous allez donc pouvoir être des gestionnaires de comptes de réseaux sociaux pour les entreprises. Là, vous allez pouvoir vous assurer des missions long terme, tout comme l'assistant virtuel, parce que la gestion des réseaux sociaux n'est pas quelque chose de ponctuel, bien évidemment. On est sur des stratégies plutôt long terme. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce type de job-là que vous pouvez faire depuis votre domicile avec un simple ordinateur. Un autre job intéressant, c'est celui de monteur vidéo. YouTube, par exemple, mais je pourrais aussi vous parler de TikTok, ont clairement mis l'accent sur la vidéo. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Donc, on va en avoir de plus en plus besoin. Il en faut une certaine quantité de monteurs vidéo sur le marché, parce qu'il faut aussi répondre à toutes les demandes. Et les demandes vont être grandissantes. C'est quand même une prestation dont les entreprises vont avoir de plus en plus besoin. Donc là, il y a aussi une belle ouverture. Ça peut être un peu plus ponctuel, mais ça peut être aussi un peu plus long terme, selon le type de client que vous allez viser. Ensuite, il y a des gestionnaires de chaînes YouTube, parce que là aussi, YouTube devient un moteur extrêmement fourni, qu'il faut aussi pour n'importe quelle entreprise avoir l'approche du montage, avoir une stratégie de communication, une stratégie de visibilité, une stratégie de référencement, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous pouvez clairement vous spécialiser dans cette approche-là, parce que, comme je vous le disais précédemment, la vidéo est quelque chose qui se développe de plus en plus, et je peux le constater autour de moi. Beaucoup de gens veulent bien avoir une chaîne YouTube, mais beaucoup de gens ne veulent pas s'occuper du montage vidéo dont je parlais précédemment, mais aussi n'ont aucune connaissance, aucune compétence pour développer leur chaîne YouTube. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas apprendre ça, ils préfèrent se concentrer sur leurs produits et leurs clients. C'est un choix, et c'est là que vous pouvez prendre une place, faire votre place dans plusieurs entreprises pour gérer des chaînes YouTube. Comme je vous le disais, un entrepreneur, ce qu'il souhaite, c'est vendre, faire du chiffre. Mais peut-être que dans son approche, il ne veut pas prospecter, il aura nécessairement besoin de se développer sur Internet, avoir une certaine visibilité, mais peut-être qu'il a aussi besoin de vendeurs virtuels. Aujourd'hui, vous pourriez très bien vendre n'importe quel produit depuis chez vous. Alors oui, choisissez quand même des produits qui vous plaisent un peu, que vous connaissez un tant soit peu, pour pouvoir bien évidemment être efficace, mais peut-être que vous êtes déjà un vendeur hors pair. Au lieu d'aller chercher peut-être un job de commercial sur le terrain, vous pourriez très bien rester à la maison, dans le confort de votre domicile, pour pouvoir vendre tout un tas de produits. Peu importe comment vous organisez votre journée, ça c'est à vous de voir, peu importe le type de produit, c'est à vous de choisir, mais les entreprises ont besoin de commerciaux et quelquefois, ça peut passer par vous et quelquefois, vous pourriez être le maillon fort d'une entreprise qui souhaite se développer. Voilà encore un job intéressant si vous êtes un vendeur dans l'âme. Il y a aussi le gestionnaire de publicité. Parce que la publicité est un levier extraordinaire. Parce que la publicité est quelque chose dont certaines entreprises ont besoin parce qu'elles n'ont pas d'autres stratégies. Ça peut être aussi un levier accélérateur du développement d'une entreprise. Mais faire de la publicité, ça demande quand même certaines compétences. Une fois de plus, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément ces compétences-là. Ne veulent pas forcément prendre une grosse agence. Ne veulent pas forcément avoir cette approche parce que c'est un démarrage où ils connaissent tout, où ils maîtrisent tout, où ils font tout. Ils préfèrent déléguer. Voilà comment vous pourriez une fois de plus vous insérer dans une équipe, dans une entreprise, dans plusieurs en fait, et qui vous permettrait de pouvoir gérer leur publicité. Gérer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous ne l'avez pas compris, on n'est pas que sur le fait d'uploader une image et de mettre l'accroche qu'aura déterminé le client. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce sont des compétences qui sont recherchées et qui sont lucratives. Vous pouvez être aussi un consultant en SEO. Là aussi, les choses évoluent énormément. Google évolue très vite, de plus en plus vite, selon mon point de vue. Et les choses évoluent parce que, d'abord, il y a son moteur de recherche d'un côté, il y a son analyse de ses internautes, du comportement de ses internautes. Le consommateur évolue aussi.
Dans cette démarche comme ça d'évolution très rapide, certaines entreprises ne suivent plus. Certaines entreprises ne se forment pas. Donc il est important de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, de pouvoir analyser, donner un plan d'action, de pouvoir déterminer un peu plus clairement une stratégie pour diverses entreprises qui ne suivent pas le mouvement, qui ne suivent pas l'évolution du SEO et qui donc ont besoin de quelqu'un d'externe. Il y a énormément de choses, comme je vous le disais, qui bougent, il y a des standards qui évoluent, il y a des approches un petit peu différentes concernant le comportement de l'internaute, de l'acheteur de manière générale. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous, une fois plus avec un simple ordinateur, de pouvoir être un consultant en SEO de votre domicile. Là où les choses aussi changent, c'est au niveau de la traduction. Il y a besoin de traduction pour des sites internet concernant leurs articles, mais aussi pour des bouquins, pour de la documentation. La traduction, c'est clairement une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que dans certains domaines, il faut avoir le vocabulaire en adéquation, il faut aussi avoir la finesse d'interprétation. Donc la traduction est quelque chose de très demandé. Si d'utiliser, d'écrire dans des langues étrangères est quelque chose qui vous botte, vous avez la possibilité de vous positionner sur un marché qui est en expansion. Tout le monde sait que, bien évidemment, ce serait bien de parler anglais aussi en plus du français, mais tous n'ont pas cette aptitude, tous n'ont pas cette compétence, tous ne veulent pas faire non plus la démarche, et c'est là que vous allez pouvoir vous positionner pour apporter un plus dans le développement d'une entreprise ou la traduction d'un livre, etc., etc. Vous avez aussi clairement un métier qui se développe de plus en plus dans une approche un petit peu différente, qui est le formateur. Aujourd'hui, tout ne se fait pas en ligne, mais tout ne se fait pas en présentiel. Beaucoup de formations se développent en visio, et j'aborde le formateur avec quelque chose de très très large. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les tuteurs. Vous pourriez avoir à suivre, prendre en charge ce serait un petit peu excessif, mais suivre par exemple un élève qui a du mal en mathématiques, le suivre pendant toute une année. Vous ne serez pas forcément que sur des missions ponctuelles de formation, mais plutôt dans une approche un peu tuteur, ce qui est non négligeable et ce qui est de plus en plus demandé. Les plateformes pour des tuteurs et des formateurs explosent. Donc il est peut-être temps de vous positionner sur le sujet ou les sujets que vous maîtrisez le mieux, dans lesquels vous avez vraiment des connaissances et des compétences pour pouvoir vendre votre savoir sous cette approche-là. Et puisqu'on a parlé de formation et de prise en charge, il y a bien évidemment les coachs. Les gens aspirent à se développer, mais à se développer dans divers domaines. Ça peut être un coach business, ça peut être un coach sportif, ça peut être un coach de séduction, etc., etc., etc. Les gens ont besoin d'être pris en main. Les gens ont besoin qu'on les prenne par la main, qu'on leur donne les solutions, qu'on leur fasse faire les choses qu'ils doivent faire. Le coach en est un bel exemple, même s'il est censé faire que réfléchir. Au bilan des courses, on s'aperçoit qu'il y a aussi quelque part une prise en charge. Donc pourquoi pas être coach ? Là aussi, les tarifs peuvent être complètement différents et vous pouvez passer du simple au quadruple rien qu'avec un petit truc en plus. Donc pensez que cette approche de coach-là peut être extrêmement lucrative et cela peut se gérer très simplement à partir de votre domicile. Uniquement un ordinateur, une connexion internet, un téléphone et le tour est joué. Et puis il y a cette grande famille des designers. Alors là aussi, je fais quelque chose d'un peu large parce que ça va toucher l'image, la photo, le site web, le packaging. Ça demande une certaine créativité, ça demande aussi une certaine maîtrise de certains outils, parce que ça ne se fait pas non plus avec un logiciel gratuit. Si vous voulez vraiment avoir de la qualité et avoir un tarif intéressant, du moins pour vous, rentable pour vous, dans ce cas-là, il vous faut une certaine compétence. Mais tout s'apprend, rien n'est impossible. Donc il y a aussi énormément de demandes, les gens ont besoin, les entreprises notamment, ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, donc elles ont besoin d'une certaine quantité d'images. Vous pourriez vous positionner là. Les entreprises ont aussi besoin de se positionner sur Internet, d'être présents, d'avoir un site web. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de ne pas forcément être le développeur de site web, d'être le créateur de site web, mais peut-être d'être un complément à un créateur de site web où vous allez plutôt travailler sur le design, sur la charte graphique, sur l'approche visuelle d'un site web par rapport à une entreprise. Pourquoi pas ? À vous de voir selon vos affinités, selon vos compétences et vers quoi vous voulez tendre. Et puis, on attaque la vente. Et dans cette approche-là, il y a le copywriter. Là aussi, c'est une compétence. Ça s'apprend une fois de plus, comme la majorité des jobs dont j'ai parlé précédemment. Mais le copywriter, c'est l'art de vendre par les mots. Donc, c'est celui qui est capable de faire des pages de vente, notamment. Et c'est un élément important pour une entreprise pour pouvoir vendre davantage. Ce besoin-là a émergé il y a déjà quelques années. Il est de plus en plus fort parce que beaucoup plus d'entreprises passent sur Internet, veulent automatiser certaines choses, veulent épurer les contacts pour éviter les touristes, etc., mais veulent aussi clairement préciser leur positionnement par rapport à leurs produits, leurs services, etc. Donc le copywriter est un job qui est en forte augmentation,
qui vous permet aussi de vous positionner avec des entreprises un petit peu plus conséquentes qui ont déjà quelque chose de bien en place. Parce que si vous voulez bien gagner votre vie, il ne faudra pas vendre à des prix bas et votre travail ne nécessite pas que vous vous déplaciez. Une fois de plus, de la maison, vous pouvez avoir cette activité-là sans avoir à rencontrer particulièrement vos clients. Avec de la visio, tout cela peut se faire très simplement et facilement depuis votre domicile, voire même au fond de votre canapé. Et enfin, le dernier job, c'est le monteur audio. Vous le savez, le podcast est en pleine évolution. Vous le savez que ça cartonne aux USA, que ça arrive tout doucement en France, qu'il y a de plus en plus d'approches audio qui se font, et on a envie d'avoir une belle voix, et on a envie que ça interpelle la personne en face. Alors certes, le contenu est important, mais la qualité audio est importante. Beaucoup de personnes n'ont pas envie d'apprendre dans le détail le montage audio et préfèrent confier ça à un professionnel. Ce n'est pas très compliqué pour celui qui sait, cela peut prendre beaucoup de temps du côté de votre client, donc en lui apportant la possibilité de faire ses montages audio, vous allez lui dégager du temps. Ce ne sera pas forcément des missions ponctuelles parce que si vraiment vous êtes capable de cibler une audience qui veut mettre en place par exemple un podcast, vous avez tout intérêt à être là au bon moment pour pouvoir leur apporter votre présence sur du long terme. Un podcast, ce n'est pas censé être ponctuel. C'est censé être une démarche de la part d'une entreprise qui souhaite communiquer, qui souhaite être visible et qui devrait avoir une stratégie long terme. Donc là, ça pourrait vous assurer aussi un certain chiffre d'affaires pendant un certain laps de temps. Donc voilà comment vous pouvez avoir un job en ligne bien payé à faire depuis votre domicile. Ce ne sont que quelques exemples. Il y en a tout un tas d'autres. Sachez que même si vous n'en avez pas les compétences aujourd'hui, eh bien, il suffit d'apprendre. Il n'y a rien de très compliqué non plus à apprendre. C'est qu'une question de volonté et de motivation. Mais ce sont des jobs qui sont très intéressants et qui sont plutôt bien payés à faire depuis votre domicile en fonction de votre type de vie, de votre environnement, etc. Vous pourriez adapter vos heures, vos modes de fonctionnement. Mais il y a une chose très importante que je souhaiterais vous dire. C'est que sur ces approches-là, il y a beaucoup de ces jobs qui peuvent être délégués. Ça peut vous permettre de gagner encore plus d'argent. Il y a beaucoup de jobs pour lesquels vous pourriez employer des prestataires ou vous pourriez même avoir des employés, des salariés pour pouvoir développer votre activité. Donc ça ne pourrait être que le début d'une activité en ligne pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus important par la suite, notamment avec une entreprise beaucoup plus développée et bien évidemment bien plus prospère. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.